معاك يا الخضرة ديري حالة معاك يا الخضرة ديري حالة. Salam alaikum Azul Algerian Anonymous, bienvenue à tous les youtubeurs. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit tuto. Je vais vous montrer comment flasher un décodeur Atlas, Crestor Atlas E. Voilà. Et le tuto aussi, vous pouvez faire la même chose avec un X3, X3 New ou les autres modèles de la même gamme, de la même marque, sauf le HD100 bien sûr. Bon, le HD100 je vais vous faire un autre tuto juste après. Voilà, ça se ressemble un petit peu mais c'est juste le logiciel qui est différent. Voilà. Donc je vais vous montrer le matos dont on aura besoin. A tout de suite. Alors pour commencer, pour flasher le démo, bien sûr il va nous falloir un démo, un récepteur. Je vous ai dit là le tuto c'est pour le Atlas E. Et après vous pouvez l'appliquer sur différents récepteurs de la même marque. On aura besoin surtout d'un câble RS232. Voilà, c'est la même chose des deux côtés. Petite mise au point, voilà. Voilà. Donc le RS232 bien sûr c'est un câble modifié. Moi je l'ai modifié moi-même, j'ai coupé deux câbles, je les ai intervertis. Bien sûr vous n'aurez pas à faire tout ça, vous pouvez trouver un câble croisé, on appelle ça RS232 croisé. Et vous allez le trouver à la vente. Voilà. Donc on aura besoin d'un PC. Sur Mac, malheureusement, ça ne sera pas possible. Donc un PC. Comme vous voyez, il n'y a pas de sortie RS232 pour le PC. Donc le câble, on aura besoin bien sûr pour relier le PC au décodeur. Donc comme on n'a pas une sortie RS232 sur le PC, c'est pas un PC de bureau. Normalement, sur la plupart des PC de bureau ou les ordinateurs professionnels d'entreprise, normalement vous allez trouver une sortie. Mais si on n'en a pas, moi ce que je fais, je me suis procuré un câble USB RS232 mâle, bien sûr, pour faire la liaison entre le PC et le décodeur. Quoi d'autre? On va avoir besoin d'un logiciel. Voilà, c'est le King Multiloader version 1.41. Je vais vous montrer bien sûr le site et tout. Je vais vous donner ensuite le lien pour pouvoir accéder. Et aussi, on aura besoin du fichier de flashage. Là, c'est l'Atlas Main Software A.251, excusez-moi. C'est King, la Dream Team, la Team King. Voilà. Donc, on va aller tout de suite à la procédure de flashage. Je vais vous montrer comment télécharger le fichier étape par étape. On y va. Voilà. De retour sur l'écran du PC. Donc, on va suivre ensemble la procédure de téléchargement du logiciel de flashage King Multiloader, version 1.41, et du fichier de mise à jour. Donc, on va ouvrir une fenêtre internet. Bien sûr. Moi j'ai choisi Firefox, j'aime bien ça. Faites ce que vous voulez. On va aller. Alors, moi j'ai mis mon raccourci, mais je vais vous montrer tout de suite le. Alors, ça c'est le forum KingDVB pour toutes les informations concernant les récepteurs Atlas et compagnie. Je vous le conseille, c'est un très très bon forum et voilà, ils pourront même vous aider mieux que moi. Donc, on va aller sur la page Downloads, c'est home.kingdvb.com. Voilà, vous avez cette page. Bon, je ne vais pas m'attarder sur la page, je vous laisserai la découvrir tout seul. Ce qu'on va faire, on aura besoin du King Multiloader. Donc, comme c'est pas un modèle HD, c'est ce qu'on appelle un modèle SD. On va aller là, All SD Models Downloads. On clique. On attend un petit peu que ça sorte. Voilà, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui avec les pages, mais bon, c'est pas grave. Nous, ce qui nous intéresse pour le logiciel, on va aller sur Main Software Files. Non, excusez-moi.
c'est Tools and Documentation. Voilà. Pour le logiciel, hein, pas pour le fichier de mise à jour. Donc ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est le logiciel. Voilà. Donc voilà. Vous avez tous les logiciels King. Multiloader, software manuel, le King Reader, etc., etc. Je vous laisse découvrir ça. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est ça. Le multiloader. On clique sur Download. On enregistre le fichier. Hop. Voilà, ça télécharge. Puis vous allez extraire. Je ne vais pas vous montrer comment on extrait un fichier. Vous allez extraire. Moi, je l'ai extrait direct sur le bureau. Et vous aurez cette icône. Ça sera ça notre logiciel de flashage, de mise à jour. Quoi d'autre? On aura besoin de ce fichier, l'Atlas Main Software, la dernière version actuelle à ce jour, c'est A2.51. Donc pour la télécharger, pareil, on revient sur la page. Je reviens un petit peu en arrière. Donc je vous réexplique. Toujours All SD Models, Model Downloads. On aura la petite page là qui a du mal à s'afficher. Cette fois-ci, on va sur Mes Software Files. On va attendre un petit peu. Voilà. Donc, là, on a la dernière version de mise à jour de l'Atlas. L'Atlas E, bien sûr. C'est la 2.51. Ça, c'est l'Atlas Dongle. On n'aura pas besoin de ça. Ça, c'est pour autre chose. Je vous ferai ça une autre fois. Ça, c'est pour les versions M2S. Donc, le plus et la normale. Les versions X3, X3 New, X3 New Combo, le X3S, je crois que ça s'appelle, etc. Nous, ce qui nous intéresse alors, c'est le Atlas E. Et vous, si vous avez un autre logiciel, voilà. Si vous avez un X3 New, vous allez là. Un combo, vous allez là, etc. Alors, on va cliquer sur Download. On va télécharger. Je suis désolé si je blablate trop, c'est pour être sûr que vous compreniez bien. Voilà. Donc, merci pour votre compréhension. Donc, le téléchargement s'effectue. Pareil comme la première fois, on va extraire le fichier. Ce que je vais faire, je vais supprimer ça. Voilà. Je le supprime comme ça, je vais vous montrer comment je l'extrais au cas où. Donc vous ferez pareil pour le King Multiloader. Donc moi ce que je fais là, comme c'est Firefox, je double-clique ou je vais à la source, la racine où je l'ai téléchargé. Soit je double-clique. Voilà, ça c'est ouvert. Bon, on revient après. Soit sinon, je glisse, je lâche ici sur le bureau directement. Voilà, donc j'aurai ça. J'ai mon fichier de mise à jour qui s'est téléchargé. Je le prends avec la souris, je le glisse, je relâche. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est lancer le King Multiloader. On va aller sur le port où est connecté notre câble RS232. À la base, vous allez voir comme 1, comme 2, comme 3 et tout. Et comme moi, je l'ai connecté en USB, donc le câble USB RS232, vous allez avoir un petit CD, un mini CD d'installation des pilotes. Donc je vous conseille de l'installer, même si vous êtes en Windows 7 ou XP et tout, vaut mieux l'installer pour avoir les pilotes. Et je vous conseille d'aller toujours au dernier COM pour pouvoir le connecter. Donc nous, ce qu'on va faire, on va faire comme 6 et on appuie sur Connect pour mettre en liaison le PC et le décodeur. Je vais faire après une petite vidéo que je vais coller pour vous montrer aussi sur l'écran comment ça va se passer. Deuxième étape, on appuie sur Load et on va là où on a enregistré le fichier de mise à jour. Moi, pour ne pas me casser la tête, comme je vous l'ai dit, je l'ai mis sur le bureau directement pour que vous puissiez le voir et que ça soit rapide aussi. Donc, j'ouvre le fichier et là, je vais appuyer sur Send. Mais avant d'appuyer sur Send, alors vous avez deux façons de mettre à jour. Soit vous allez appuyer
sur l'un des deux petits boutons qui se trouvent à droite, au haut à droite de votre télécommande. Je vous montrerai ça juste après sur une autre vidéo que je vais coller comme je vous avais dit. Donc soit en appuyant sur l'un des deux boutons pour faire un reboot, soit une autre technique si vous avez perdu la télécommande par exemple ou si les boutons ne marchent pas, c'est de juste en appuyant sur Send, dans les 2 secondes qui suivent, débrancher le récepteur par la prise, puis le rebrancher. Voilà, ça aussi c'est une autre manière de rebooter le système. Donc, je vous montre vite fait sur l'ordi comment ça se passe. On va laisser finir. Puis, je referai une autre vidéo tout de suite après, avec la même méthode, mais directement on va voir l'écran. Alors, on appuie sur Send, et j'appuie sur le bouton Reboot, et vous allez voir, ça commence à télécharger. Donc on laisse télécharger jusqu'à la fin, on touche à rien, et on laisse ça. Voilà, donc je vais vous retrouver tout de suite après. On va pas attendre que ça se termine, je vais refaire la vidéo. Je vous retrouve tout de suite après, je vais y arriver. Allez, à tout de suite. De retour sur notre tuto. Donc la procédure de flashage se poursuit toujours. Voilà. Donc, petite précision, je vais vous montrer comment faire. Lorsque vous appuyez sur le bouton Send, vous appuyez, c'est ça les deux petits boutons. Les tout petits là qu'on voit. Voilà. L'un des deux c'est pareil pour faire le reboot. Vous allez avoir ça tout de suite après. Si vous n'avez pas la télécommande, comme je vous l'ai dit, vous débranchez le secteur et vous rebranchez juste après avoir appuyé sur Send. Il ne faut pas oublier ça. Vous appuyez d'abord sur Send, puis vous faites le reboot. Soit avec la télécommande, soit avec le secteur. Donc vous allez avoir ça. Voilà, là ça se termine. Ça s'initialise. Et voilà. C'est flashé. Autre chose à faire, c'est d'aller dans le menu recherche, non, pardon. Voilà, sur contrôle d'accès. Qu'est-ce que je faisais? Alors, Key Editor, voilà. Et vous appuyez sur le bouton rouge hein, de la télécommande. Hop. Faites un exit. Et vous sauvegardez. Donc le bouton rouge, en fait, vous faites un load full defaults. Voilà, vous remettez à défaut. Vous faites un exit. N'oubliez surtout pas d'enregistrer. Et voilà. Donc là, votre décodeur est flashé. Je ne vais pas vous montrer de chaîne ou rien du tout. Je vous montre juste la procédure de flashage. On va aller... Hop. Je vais y arriver, je ne me rappelle plus où est-ce que c'était. Pour avoir les... Ah voilà, je suis bête. Donc, voilà, notre logiciel est mis à jour à la version A2.51, excusez-moi. Le boot, c'est le A2.10. Vous pouvez faire la même procédure, exactement pareil, pour mettre à jour le boot. Voilà, c'était Algerian Anonymous. Je vous retrouve tout de suite après pour un autre tuto et je vais vous montrer comment justement mettre à jour l'Atlas E via le serveur King. Allez, à bientôt pour un nouveau tuto. عاك يا الخضراء